Poursuite de l'affaire qui oppose le ministère public et les partis civils Xavier Badere Kougouma, Bissi Mwachukuru, Mireille Mouilare Djouma et Mouchamou Kafura au prévenu Mouigiri Changwagi, Mouteiwala héritier, Moulimiro Lusumbamboussa, Kassongo Mouniampala Mohamed Ahmed et Chimwanga Kaluila Freddy au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, réunis en audience foraine à la prison centrale de Makala. Ils sont poursuivis pour complicité d'assassinat de Patrick Mouchamou Kaborendwa, directeur général de New Sotem, une société de construction. Les faits remontent au 1er mai 2022. Selon les avocats de la partie civile, le prévenu Mouigiri, en complicité avec ses 4 co-accusés, aurait organisé l'assassinat de l'ingénieur Patrick Mouchamouka entre 13 et 23 heures. Le corps de la victime serait retrouvé dans son véhicule après plusieurs manœuvres des prévenus actés et constatés par les témoins lors des précédentes audiences. L'accusation cite le restaurant Olive Verte dans la commune de la Gombe et le supermarché Régal dans la même commune comme lieu de la commission du forfait. Cela après que le corps de la victime ne soit déposé à la morgue de la clinique Ngalima après le constat de son décès 1 heure plus tard. À l'audience précédente, les experts des compagnies de télécommunications avaient communiqué les adresses des différents sites des antennes qui ont pris en charge les différents numéros et leurs adresses. Les avocats de la partie civile Badere Kougouma avaient soutenu que l'éloignement des antennes relais justifie les différents déplacements des prévenus. À l'audience du jour, le ministère public relève qu'aucun numéro RTL n'avait été pris en charge par les antennes de la compagnie de télécommunications RTL. Il demande au tribunal de préciser s'il y a d'autres SIM qui ont été prises en charge par le téléphone de la victime, Patrick Mouchamou Kaborendwa. Qu'on nous dise si à part les numéros de la victime, il y a d'autres numéros qui ont été utilisés par ces téléphones-là, M. le Président. Et c'est là, c'est avec ça que nous allons avancer. Mais si on veut vous dire, si on veut vous faire croire que le ministère public, en demandant cette précision-là, il est en train d'avouer l'échec de son instruction. Non, M. le Président, nous insistons que le ministère public avait magistralement mené l'instruction au niveau du parti. Et le moment venu, nous allons vous le prouver, M. le Président, que ce n'est pas en vain que nous avons déféré devant votre tribunal, ces prévenus qui sont devant la bande. Nous avons dit, M. le Président. Un débat s'engage ensuite entre les avocats des prévenus sur les différents numéros qui seraient pris en charge par le téléphone du défunt après sa mort. Les experts de la société Vodacom soutiennent que le numéro de la victime était associé à un email bien défini. Lorsque M. le procureur de la République prend la parole, M. le Président, après la déposition des experts, et demande que d'autres mesures d'enquête soient menées, séance tenante alors que votre tribunal est déjà saisi, par un dossier présenté par ce dernier, vous comprenez, M. le Président, que c'est un aveu d'échec. Les enquêtes n'ont pas été menées telles qu'il se fallait. Dieu seul sait combien de fois nous sommes allés au parquet, demander qu'on puisse scruter ce rapport téléphonique. Tout ceci aurait dû être fait au parquet. Et le ministère public nous dira le jour opportun pourquoi cette précipitation d'avoir eu à présenter des simples innocents par devant vous alors que les criminels traînent encore les rues avec ce numéro de téléphone. Ils avaient épinglé le même numéro Vodacom que l'ARPNC vient de tourner. Deuxièmement, ce numéro-là a fait des appels en direction de quel autre numéro? Pourrons-nous remonter jusqu'au-là, savoir ce numéro appelé qui et faire des recoupements pour acquérir? Parce que nous sentons, nous sommes maintenant proches de la vérité. Nous avons noté que le numéro de l'abonné Vodacom 082 88 34 075 est associé à l'email 35 30 90 10 87 14 920 en date du 15 mai 2022 dans notre système. La liste des adresses physiques des sites Vodacom associés aux localisations d'entrée des prises en charge, les numéros des abonnés précités. Aussi conformément aux dispositions légales en cette matière, l'expert reconnaît avoir pris connaissance de la mission qui lui a été confiée et jure d'accomplir les actes de son ministère
et faire rapport en honneur et conscience sans pour autant être tenu pour responsable de toute défaillance technique de la ligne de transmission ou un accès non autorisé aux informations légalement protégées qui pourraient surgir à l'occasion du traitement du dossier. L'avocat de la RPTC soutient qu'il ne dispose d'aucun renseignement par rapport au propriétaire du téléphone présenté comme celui de la victime. Il soutient en outre qu'en date du 16 mai, un autre numéro de téléphone aurait utilisé l'email du dit téléphone. Les avocats de la partie prévenue soutiennent que l'identité recherchée n'est pas celle du propriétaire du téléphone, mais de différentes cartes SIM utilisées et seules les compagnies de télécommunications peuvent fournir ces renseignements. C'est que nous avions dit que voilà, l'RPTC ne dispose d'aucun renseignement par rapport au propriétaire des numéros du téléphone, par rapport à la décision qui lui a été signifiée. Mais c'est que la RPTC a trouvé, Monsieur le Président, il avait trouvé que voilà, les données que je vous ai données là, c'est que le numéro email qui a été pris dans la décision, ce numéro-là, email, a été pris en charge par les téléphones iPhone que nous avions donné, les numéros de ces téléphones-là, XR à 2105. Et dans ces téléphones-là, iPhone-là, c'est que la RPTC a trouvé qu'en date du 16 mai 2021, il a trouvé le numéro de téléphone qui a été pris en charge par cet email-là. Nous ne recherchons pas le propriétaire des téléphones. Nous recherchons le propriétaire des SIM. Ça, on doit le dire clairement. Et ceux qui enregistrent le propriétaire des SIM, ce sont les sociétés de téléphonie cellulaire. Nous ne cherchons pas le propriétaire des téléphones. Parce que nous cherchons qui a utilisé plutôt le téléphone, c'est-à-dire le propriétaire de la SIM. L'identité, ça ne peut pas venir de la RPTC. En tout cas, personnellement, si je dois parler, si on devrait parler science, ça doit venir des sociétés qui enregistrent les propriétaires des SIM. Donc, nous ne voulons pas à chaque fois qu'on fasse du coq, qu'on aille du coq à l'âne, pour qu'on arrive à freiner l'évolution de la procédure. Les sociétés de téléphonie cellulaire sont là devant nous. Ils doivent nous dire, par rapport à cet email-là, est-ce que une SIM Vodacom a été mise dans ces téléphones et c'est qui le propriétaire? Est-ce qu'une SIM RTL a été mise dans ces téléphones et c'est qui le propriétaire? C'est ça la réalité. Après ce débat, le tribunal ordonne la projection des différentes vidéos prises par les caméras du restaurant Olive Verte, les vidéos de l'anniversaire du fils du prévenu Lusumba Mbusa, les enregistrements audio ainsi que les messages WhatsApp. Je n'ai pas mangé $1. Je n'ai pas mangé $1. Vraiment, ça n'a vérifié, vraiment, c'est grave.
Quelques supports n'étant pas compatibles avec le matériel apporté par l'expert, le ministère public demande au tribunal d'accorder une courte remise afin de permettre à l'expert de faire la conversion des vidéos en un format lisible ou d'apporter du matériel adapté. Monsieur le Président, si le tribunal estime qu'il y a qu'on puisse accorder à l'expert le temps pour pouvoir rendre compatible les contenus des clés USB pour que cela puisse être visualisé, pas mieux que l'État lui soit donné. Mais s'il est dans l'incapacité, parce que votre ministre a décidé la visualisation, et que si il faille pour une bonne instruction de la présente cause, une descente puisse avoir lieu. Monsieur le Président, quoi de plus facile, surtout pour les prévenir que d'intervenir, qui restent en liberté, Monsieur le Président. Nous avons dit. Les avocats de la partie prévenue Moulimiro Lusumbamboussa relèvent que les personnes concernées dans l'enregistrement audio sont bien connues mais n'ont jamais été invitées pour audition au vu de graves révélations faites. Dans cet audio, c'est lui qui parle là, parce que le ministère public aurait dû même les inviter. Il ne l'a pas fait. C'est l'ancien secrétaire général au sport. Parce que le défunt a eu de marcher au stade du Martyr. Vous avez suivi ici, les gens étaient au stade du Martyr, ils ont visité le stade du 20 mètres. Le secrétaire général au sport, on lui informe, on a assassiné New Sotem. Lui il répond, c'est vrai ça, mais j'ai parlé avec lui hier. Ces messieurs-là, c'était celui qui s'occupait de la francophonie, les jeux de la francophonie. Un certain monsieur Chiyoyo. Il discute, il dit on l'a assassiné. Le secrétaire général du sport répond, il dit j'espère que ça va être ABCTO. Est-ce qu'on a pris soin d'aller chercher? ABC c'est une société de construction qui existe. Une piste pareille. Non, on ne suit pas cette piste. L'autre dit Chiyoyo, Asolola Mabé. Le secrétaire général dit arrête tout c'est d'arrêter. L'autre dit Nanali ata un franc, même $1 on a soité. C'est le contenu. C'est ça le contenu. Mais on ne le suit pas. On fait rien du tout. Même la partie civile, tous ceux qui sont venus pleurer ici n'ont jamais rien fait pour suivre ces gens. Et les ministères publics, non. On s'acharne sur Maître Mboussa, sur Ahmed Kassondo, sur mon pays, alors que des gens qui déclarent des choses si graves, ils sont en liberté. Le tribunal renvoie la présente cause pour la poursuite de l'instruction.